If I tell you do like this, I'ma show my do like this. If I tell you do like that, I'ma show my take on to the left though. Oh, bad will be techno copana, Overture international banana. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Jonaël, mon best, comme il vous l'a dit. Bonne année vraiment en retard. Ça fait longtemps que j'ai filmé, c'est ma première vidéo de 2021. Vous l'avez lu au titre, on va faire un mukbang, mais on va pas seulement se limiter à manger en fait. C'est vrai que manger c'est la base, mais on va pas seulement manger, on va répondre à des différentes questions qui sont dans le téléphone de Jonaël tout en mangeant. Ne regardez pas la vidéo là comme ça, hein. Préparez quand même un petit peu de popcorn ou un petit jus parce que vous allez avoir faim. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que vous allez aimer. On va passer aux questions et à la dégustation des burgers que moi-même j'ai préparé avec l'aide d'Angie qui est là juste à côté, mais vous ne la verrez pas. Non, ne le pas. Non. Okay. Le physique dans une relation, c'est important pour vous? Réponds la bonne. Bon, pour moi, je dirais oui. Oui. Bon, pourquoi? Oui, parce que le physique, c'est la première des choses qu'on regarde quand on voit une personne en fait. Donc si la personne ne me plaît pas physiquement, je ne serai pas attirée par elle. Plus on parle, après les autres trucs entrent en jeu. Et toi? Non mais je te rejoins. D'abord, le physique, c'est d'abord la première chose qui nous attire. Au fur et à mesure du temps, lorsqu'on apprend à se connaître, on se rend compte que la personne nous plaît jusqu'au bout ou pas. Voilà. Donc le physique, c'est d'abord la première chose. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Les études, avant ou après le mariage? Clairement avant le mariage, parce que, comme on dit, les études, c'est le premier mari d'une femme en fait. Moi, je ne me vois pas être avec quelqu'un qui n'a pas fait d'études en fait. Même si ce n'est pas des longues études, mais avec quelqu'un, on est en groupe, on est à un endroit avec des amis. Après, me dit fais-moi le pain au sandwich. Franchement, je peux pas. Je peux pas. Ce sont les boulons. Non, mais c'est un peu ça en fait. Les études avant le mariage. Oui. Il faut dire que ça dépend. Hein? Ça dépend. Ça dépend. On dit que ça dépend, c'est que si avant de se marier, vous faites des études, tu vois, parce que voilà, on veut avoir un certain niveau de vie et tout ça, donc il faut faire des études parce que, surtout chez nous en Afrique, nous, quand on nous a inculqué la notion sur laquelle, c'est quand tu fais des études, voilà, tu auras un bon emploi et tout, donc on a un peu tout ça dans les têtes. Les études avant le mariage, ok. Maintenant, il y a des gens qui se marient lors des études, pendant qu'ils sont en études. Ouais. Donc c'est un choix de vie, hein. Moi je pense que c'est long. Perso, je n'y arriverai pas, voilà. Parce que voilà, la vie de famille avec la vie étudiantine voilà. Quand même, c'est un peu compliqué. Donc voilà, perso c'est études avant mariage. Voilà. Si ton mari gagne moins que toi, ou si ta femme gagne plus que toi, c'est un problème. Je réponds d'abord. Oui, vas-y. Je trouve que franchement, si ma femme gagne plus que moi, je vais quand même me sentir un peu lésé. Je vais me sentir lésé parce que voilà, c'est comme ça qu'on a grandi, surtout chez nous en Afrique, comme voilà. Et d'où le père qui a plus de moyens, ou c'est souvent lui, exceptionnellement, qui travaille dans la maison. Donc nous avons un peu grandi comme ça avec cette notion-là. Maintenant, moi plus tard, si ma femme a plus de moyens que moi, franchement, je serais un peu lésé. Tu seras un peu mal en fait. Et je serais vraiment mal, pas qu'un peu. Donc c'est un problème pour toi? Oui, c'est un problème pour moi. Personnellement, je savais qu'il allait dire ça. Pour moi, c'est pas un problème. Si je gagne plus que mon mari, c'est pas un problème, mais pas des sommes aussi. Voilà, genre je gagne 1 million, lui gagne 100 millions. Là, quand même, ça va un peu me poser problème. Mais s'il gagne un peu moins que moi, ça me pose pas problème. Dans le sens où je ne regarde pas à l'argent. Déjà, si c'est mon mari, c'est que je l'aime quand même. Donc, l'argent, c'est pas un problème pour moi. Il gagne moins et que moi, je gagne plus.
Franchement, pas. Mais c'est pas le même problème. L'essentiel, c'est juste qu'ils prennent, en fait, on va dire, sa place d'homme. Parce que, comme tu l'as dit, en Afrique, on sait toujours que c'est le père qui travaille, c'est lui qui rapporte de l'argent à la maison. Souvent, la femme, elle est soit femme au foyer, soit elle fait des petits commerces, tu vois. Mais, c'est pas pour autant que. Mais quand tu dis que s'il gagne 10 fois moins que toi, c'est un problème. C'est qu'en général, c'est quand même un problème. Non, S'il a mais 100 000, toi 1 million. franchement, la différence, elle est. Mais donc tu vas choisir ton mari selon la différence de son salaire. Non. Est-ce Ça va que pas au tien. si déjà c'est mon mari, c'est que on ne regarde pas tout ça en fait. Tu vois? Donc s'il a 1 million par mois et toi 10 millions, ça va te déranger. Non. Là, si c'est 1 million, je sais au moins qu'il pourra au minimum faire payer le loyer. Tu vois? Et moi, je pourrais payer les factures. Pour ou contre le fait de se mettre avec une personne qui a déjà un enfant. Moi, je suis pour. À condition que la mère de son enfant ne s'incruste pas dans notre relation. Parce qu'il y a des femmes, quand elles font des enfants avec un homme, c'est fini en fait. C'est fini. Sous prétexte que tu as un enfant avec mon mari ou mon gars, tu vas vouloir à tout prix t'immiscer dans notre relation. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Et s'il laisse faire son ex, moi je vais le quitter clairement avec son enfant. Il va rester avec son ex et son enfant. Non, mais pour moi, même si il y a déjà un enfant, enfin, on va pas supprimer l'enfant parce que voilà, je suis là. Donc, comme tu dis, il ne faut pas juste que le père de l'enfant soit présent dans notre relation. Parce qu'il y a des gens, voilà, même si c'est pas de la personne, Ils continuent toujours à se voir sous prétexte que voilà, on a parlé pour l'enfant. Non, je suis désolé. Donc, s'il y a un enfant, ben, qu'il soit loin, qu'il communique vraiment, qu'il soit loin. Il se limite à son rôle de Que père je de ne le vois l'enfant. pas même, non, je ne veux même pas le voir. Comment ça en est, non? Mais C'est je le veux père de même- l'enfant. Même si l'enfant va chez son père, mais je ne vais même pas le croiser, moi, de la rue. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies faite par amour? J'en avais commencé. Je n'avais fait de bizarre par moi. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je n'ai rien fait de bizarre par amour. Moi non plus. Je n'ai rien fait. Tu peux accepter de sortir avec un homme plus petit que toi en taille ou toi, une femme plus grande que toi en taille. Moi, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter de sortir avec un nain. Franchement, je ne veux pas du tout. Pas du tout. Non, franchement, moi, Ça me dérange pas. ça m'est pas encore arrivé. Mais je sais pas. Ça m'est pas encore arrivé, donc il n'y a qu'à voir. plus petit que moi, franchement, c'est que tu es nain. Le problème. Moi, je fais 1m62. 62. Si tu as moins d'1m62, clairement, je te vois pas en fait. Je te vois clairement pas. Si il y a 1m61. Non, minimum 1m70. Pas 1m61. D'accord. Non, franchement, ça va pas. Ça va, franchement, me déranger. Mais c'est normal, c'est beau. Tu veux des enfants et tu apprends que ton mari ou ta femme, pour toi, est stérile. Tu la quittes, sachant que vous ne pouvez pas adopter, genre pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas adopter. Est-ce que tu quittes la personne? Je vais répondre au premier. Si la personne est stérile, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Franchement, c'est pas pour moi une raison pour quitter quelqu'un. Honnêtement. Maintenant, si on ne peut pas adopter ou si on n'a pas une autre solution, ben écoute, on reste comme ça. Pas de problème. Non, je te promets. Les Moi, je l'ai hommes, vous aimé. êtes très influençables. Moi, en je fait. l'ai aimé, c'est pas pour sa fertilité. Voilà. Donc, si elle est stérile, ce n'est pas grave. Ben écoute, on se la couille douce, elle et moi, au calme. Voilà. Sans enfant. Sans enfant, le bruit et tout ça. Ça fait d'enfant. Bon, pour moi, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Franchement pas. Oh, tu n'aimerais pas donner vie.
si forcément, tôt ou tard, j'aurais envie Tu vas d'avoir les des quitter pour enfants. aller faire des enfants. Ben non. Non, en fait, je veux juste dire, on dit juste, vous ne pouvez pas adopter. Mais on n'a pas dit, vous ne pouvez pas faire d'insémination artificielle. Il y a beaucoup d'autres méthodes qui peuvent nous permettre d'avoir un enfant autre que l'adoption. Donc, Moi, et puis, j'ai la foi. et puis Dieu si, va me donner un enfant voilà, miracle. non, si Si. on enlève le côté foi, Ouais. si on enlève le côté foi. Et puis moi, j'ai des neveux, hein, j'ai des neveux, j'ai mon neveu là, l'enfant de mon frère, mes petites soeurs aussi feront des enfants tôt ou tard. J'aurai beaucoup d'enfants à Moi, garder, franchement, ça donc me c'est pas dérange grave. pas. Si ma future femme est stérile, ce n'est pas grave. Et je suis sûr que même si elle est stérile, je peux toujours m'en servir. Je te dis. Tu as quoi de plus que la stérilité? Je n'ai pas sa stérilité. Si tes parents ne valident pas la personne avec qui tu es, tu la quittes. Bonne interrogation. Oh. S'il ne valide pas, c'est là le problème. Je vais bien demander pourquoi vous voulez ou pas cette personne-là. Mais s'il refuse complètement et que les raisons ne sont pas valables, Genre, si c'est une pounou et que tes parents n'aiment pas les pounous. ça, Mais c'est qu'est-ce pas- que vous ça, avez c'est avec les pas- pounous? Ça, c'est pas une raison. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, je suis pounou, donc j'ai le droit de parler. Madame, je ne suis pas dans la vidéo, tais-toi. Non, mais si ce sont les raisons ethniques là, bon. Heureusement, chez moi, il n'y a pas de ça. Ma mère, elle n'aime pas les fonds. Ça, c'est ta mère. Pourtant, tu es fort. Elle Mhm. est un fort. Non, elle est fond. Elle n'aimerait pas. Elle a dit que les fonds ne sont pas des bonnes personnes. Chez moi, il n'y a pas de ça. Les problèmes ethniques là, il n'y a pas. Je peux même emmener une pourvue de Chine pour qu'ils aient de bonnes raisons. Et maintenant, si je juge que leurs bonnes raisons ne sont pas bonnes pour moi, franchement, donc. Je fonce. Ok. Donc moi, personnellement, ça dépend. Vous allez me dire, oh, comment ça dépend? Ça dépend pourquoi? Parce que à chaque fois que ma mère m'a dit cette personne n'est pas bien pour toi, genre c'était vrai, c'était vraiment vrai. Et aussi, il faut qu'elle me donne une bonne raison. Ça c'est pour ma mère. Il faut qu'elle me donne une bonne raison pour pourquoi la personne n'est pas bien pour moi et tout. Ouais. Pourquoi elle n'aime pas la personne, tu vois. Et si la raison est valable, genre je vais un peu prendre mes distances, mais je ne vais pas du jour au lendemain te dire ma mère ne t'aime pas, c'est fini. Non. Mais tu vas me prendre des distances comme imaginons que tu sois amoureuse de la personne et que Je tu vais un peu décides essayer de présenter voir. à tes parents et que là c'est bon. Et En on fait, fait. je vais essayer de voir pourquoi ma mère dit qu'il est comme ça ou il est comme ça. Genre, je vais le voir avec d'autres yeux en fait. Tu sais, quand tu es amoureux, tu ne vois plus bien. Ah bon? Hein? Tu ne vois plus bien. Ah d'accord. Normalement, tu ne vois plus très bien. Si tu le dis. Non, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire que j'étais amoureuse ou quoi. Non, mais normalement, c'est comme ça. Tu vois plus très clair. Donc, il y a ça. Maintenant, si c'est mon père qui me dit je n'aime pas la personne à qui je quitte. Je quitte. Clairement, je suis amoureuse, je suis folle de toi. Si mon père me demande de te quitter, je vais te quitter. Ah ouais. Parce qu'en fait, mon père, il n'a jamais. Il n'est pas du genre à dire la personne n'est pas bien pour toi ou je n'aime pas la personne là, tu vois. Ouais. Il est du genre à observer. Et sincèrement, s'il le dit, moi je le crois. Et bon, peut-être que plus tard ça va changer, mais Pour pour l'instant. l'instant c'est ça. D'accord. Tu peux sortir avec un homme moins âgé que toi, et toi tu peux sortir avec une femme plus âgée. Je peux, à une condition, que je ne connaisse pas ton âge, tu me caches ton âge clairement, et que quand même mentalement, tu raisonnes bien en fait, tu raisonnes comme une personne, mon âge ou plus, voilà. Ou alors physiquement en fait, parce que je ne veux pas me balader, tu as un visage de bébé. Tu es très porté Et sur le moi, physique. Hein. non, c'est pas que je suis très portée, sincèrement, regarde-moi, je fais plus que mon âge. Ah bon? Tu sais que je fais plus que mon âge. Ça c'est pas bon. Je fais plus que mon âge. Et si je suis avec quelqu'un de quoi 18 ans. Voilà. Si je suis avec quelqu'un de 18 ans qui au visage fait 18 ans,
Franchement, on va dire quoi? Les gars, la grande et son petit frère. Pourquoi ils s'embrassent? Parce que c'est la grande sœur. Je veux pas. Une fille qui est plus âgée que moi, je pense qu'à la limite 2 ans de plus, ça va. Mais si tu commences à avoir Genre 10 ans. 10 ans. Ah! Non, la grande, c'est mort. C'est mort quand même. Qu'est-ce que Non, si classique. elle est fraîche. Fraîche. Oui, si, genre, elle ne fait pas son âge aussi. Je sais pas, il faut peut-être que je sois pas au courant de son âge. Mais vraiment, quand même 10 ans, ça je veux comme sentir que dans la grande tête d'une classique. Ah, non. Moi, je connais un gars. Il sortait qu'avec des femmes, genre, âgées. Vous savez qu'il trouvait son compte, c'était pas pour du fric. Non, D'accord. je sais pas, c'est ce qu'il cherchait. Mais il sortait avec des femmes âgées, genre, plus grandes que lui, de 5, 6, 7, 8, 10 ans, peut-être. D'accord. Du coup, les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Pour ou contre le fait de diviser les charges, loyer, facture, etc. en deux dans un foyer. Oh, moi, je suis pas contre. Hein. Si on est free, ça fait quoi? Elle prend ce qu'elle veut. Et voilà, c'est une responsable. Qui sait que voilà, on n'est plus à l'ancienne époque où il faut tout décharger sur son compagnon, son mari. Une femme responsable aujourd'hui de savoir que voilà, on peut partager les charges. Pas forcément à 50-50, mais on peut Mais partager on les dit charges. bien du nombre. 50-50, là Oui. maintenant, ça dépend. Imaginons que nous ne soyons pas encore très engagés dans la vie active. Non, marié, genre, c'est que vous avez tout en fait. Genre, vous travaillez. Ouais, bon, écoute, si on a les mêmes revenus, Oui. je suis d'accord pour qu'on partage 50-50. Du nombre. Ouais, attends. C'est une grande personne. Ok. Personnellement, je suis contre. Je savais. Pourquoi vous avez dit non Tu es fin. Voilà, tu es fin, c'est le 21e siècle. Non, non. Attendez, moi, si je suis avec quelqu'un, genre on est mariés, chacun a son revenu, chacun a son salaire et tout. Pourquoi je vais diviser le loyer de la maison en deux? Sincèrement, si moi je divise le loyer de ma maison en deux avec mon mari, c'est qui me sert à rien en fait. Clairement, tu me sers à rien. Je ne refuse pas de payer les factures. Si tu payes le loyer, franchement, je paye les Mais on dit factures. 50-50. Mais sincèrement, tu me sers à rien. C'est un peu comme si Attends. je peux vivre sans toi en fait. N'oublie pas que tu as dit plus haut que l'argent ne compte pas pour toi. Oui, oui. N'oublie pas que tu as dit L'argent- que tu peux vivre avec quelqu'un qui a 10 fois moins Non, que toi. écoute, j'ai dit aussi que du moment que tu payes le loyer, moi, Et toi, t'as quoi avec le loyer? le loyer, franchement, moi, dans le foyer dans lequel j'ai grandi, j'ai été élevée, mon père, Payer le il a loyer. toujours tout payé. Tout. Ah. Tout. Mais comme l'émancipation de la femme, l'égalité des chances, etc., oblige, tu vois. Donc, je suis déjà pour le fait que tu payes le loyer, je paye les factures. Je balaye, tu essuies. Je prépare, tu manges, Quoi? mais tu fais la vaisselle. Tu vois, je prépare. Je dis déjà, je N'oublie pas que ton prépare. futur mari te Tu regarde. moi, tu penses quoi du sexe après le mariage? Non, c'est très louable, hein. Toutes les hommes qui le Oui, font après le oui. mariage. C'est vraiment beau en fait. C'est beau d'attendre l'homme de ta vie ou la femme de ta Voilà. vie. Parce que Ça, aussi ça, les hommes là, vous attendez d'une femme qu'elle soit pure jusqu'au mariage, mais vous, C'est de l'égoïsme. très, très. Qu'est-ce qui vous empêche de vous remettre en couple? Oh, on a tout la bonne. Vraiment, franchement, c'est frais. Hein. On a du temps, on n'est pas pressé. Hein. Voilà, donc, c'est easily, doucement, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà. J'attends le Ah, bon. comme moi. Oui, on attend. D'accord. On attend les bonnes personnes. Et si la bonne personne était à côté de lui? On n'a même pas mangé aussi. vraiment, On n'a même pas beaucoup Il y a mangé. trop de goût. On avait 3 burgers, on a seulement mangé un. Et là, on avait 3 burgers chacun. on avait 3 burgers. 3 burgers. Voilà. C'est comme ça qu'on parle chez nous. 3, pas 3 chacun. Dernière question, c'est: es-tu capable de danser au mariage de ton ex?
Moi-même, c'est moi qui anime la soirée. C'est moi-même le maître de cérémonie. T'es arrivé là. Oh, c'est moi-même. Ex. Oui, je peux danser, moi j'aime danser. S'il y a l'ambiance, si je sais avec des gens que je connais, bien sûr je vais danser. Mais donc nous vous remercions de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et nous vous souhaitons de passer une excellente journée en notre compagnie. Merci à tous ceux qui nous regardent. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. A bientôt les gars. Bye bye.